La qualification de l'équipe d'Algérie pour les quarts de finale de la CAN 2025 continue de faire réagir de nombreuses figures du football, en particulier après le but sensationnel d'Adil Boulbina, inscrit dans les toutes dernières minutes du match. Parmi ces réactions, celle de l'ancien international français d'origine algérienne, Samir Nasri, a particulièrement retenu l'attention des supporters. Très actif sur leurs réseaux sociaux, Nasri a tenu à féliciter publiquement le jeune international algérien après sa réalisation exceptionnelle, en publiant sur la plateforme X un court message plein d'admiration. Boulbina, bravo champion! Ce message simple mais fort symbolise beaucoup. Il montre d'abord le regard attentif que portent d'anciens grands joueurs européens d'origine algérienne sur le parcours des Fennecs et sur l'émergence de nouveaux talents comme Adil Boulbina. La reconnaissance d'un joueur du calibre de Nasri, qui a évolué dans des clubs prestigieux et marqué l'histoire de l'équipe de France, représente une source supplémentaire de motivation et de fierté pour le buteur algérien, ainsi que pour l'ensemble du groupe. Le but inscrit par Boulbina n'était pas seulement beau sur le plan esthétique. Il est intervenu à un moment décisif, dans un match tendu et très difficile face à la RD Congo, alors que la pression était maximale. Cette action individuelle de grande classe a libéré toute l'équipe et a enflammé les supporters. La réaction de Nasri vient donc s'ajouter à l'enthousiasme général et souligne l'impact médiatique et émotionnel de cette performance. Elle confirme aussi que la nouvelle génération algérienne attire l'attention bien au-delà du continent africain, renforçant l'idée que l'Algérie possède des joueurs promis à un bel avenir sur la scène internationale. Quelques heures seulement après la qualification de l'équipe nationale algérienne face à la République démocratique du Congo, les débats ont rapidement animé les plateaux télévisés. En soirée, sur le plateau de El Hadaf TV, Ali Bencheikh et Amin Aksas se sont exprimés à chaud sur la prestation de Mohamed Amoura au terme d'un huitième de finale intense et très disputé dans le cadre de la CAN 2025. Aligné en pointe de l'attaque algérienne, Amoura a été au cœur de nombreux duels face à une défense congolaise particulièrement robuste. Le rythme élevé du match et l'engagement physique imposé par l'adversaire ont rendu sa tâche complexe, notamment dans les phases de jeu aériennes et les confrontations directes. C'est dans ce contexte qu'Ali Bencheikh a livré une analyse imagée de la situation, estimant que l'attaquant algérien semblait parfois évoluer comme un fils face à son père, en référence à la différence de gabarit avec le défenseur congolais chargé de le surveiller. Une métaphore utilisée pour illustrer l'intensité des duels et la difficulté pour Amoura de peser physiquement sur certaines séquences. Pour Amin Aksas, l'essentiel devait toutefois rester la qualification. L'ancien défenseur a rappelé que, dans ce type de rencontre à élimination directe, l'objectif prioritaire est la victoire, indépendamment des prestations individuelles. Selon lui, le contexte du match et la pression qui l'accompagnait expliquent en partie certaines approximations observées, soulignant que l'attention se portera avant tout sur le résultat final plutôt que sur le rendement d'un seul joueur. Néanmoins, Aksas a également mis en lumière un aspect précis du jeu de Mohamed Amoura, la finition. Il a rappelé que l'attaquant s'est procuré des occasions nettes lors de cette rencontre, mais aussi lors de précédents matchs face au Soudan et au Burkina Faso, sans parvenir à les convertir. Un constat factuel qui, selon lui, mérite réflexion, surtout à l'approche des prochaines échéances où l'efficacité devant le but pourrait s'avérer déterminante. Les interventions de Bencheikh et Aksas se sont inscrites dans une analyse technique sans remise en cause du rôle d'Amoura dans le dispositif algérien. Les deux consultants ont reconnu son activité, sa générosité dans l'effort et sa capacité à créer du danger par ses déplacements. Toutefois, ils ont souligné que la concentration devant le but reste un axe d'amélioration important. En cette soirée marquée par la qualification des Verts pour les quarts de finale, ces échanges illustrent l'exigence entourant l'équipe nationale. À ce stade de la compétition, chaque détail compte, et les débats d'après-match reflètent l'attente élevée placée dans les joueurs appelés à porter les ambitions algériennes dans cette CAN 2025.
Au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Lucas Zidane, gardien de but de l'équipe nationale algérienne, s'est imposé comme une figure majeure, affirmant son propre chemin loin de l'ombre de son célèbre père. À 27 ans, le portier a démontré qu'il pouvait être un véritable rempart entre les poteaux, indispensable à la solidité défensive des Verts. Depuis le début du tournoi, Lucas Zidane a gardé sa cage inviolée lors des 3 premières rencontres de l'Algérie. La victoire contre le Soudan, 3-0, le succès face au Burkina Faso, 1-0, et après un repos bien mérité lors du match contre la Guinée équatoriale, 3-1. Cette régularité a confirmé sa capacité à gérer la pression et à s'affirmer comme un choix fiable pour Vladimir Petkovic. Hier, lors du 8e de finale face à la République démocratique du Congo, Lucas a de nouveau tenu son rôle avec brio. Malgré un match long et disputé jusqu'aux prolongations, il a conservé sa cage inviolée jusqu'au but décisif d'Adil Boulbina à la 119e minute, offrant ainsi la qualification à l'Algérie pour les quarts de finale. Une prestation qui a valu à Zidane les éloges des médias internationaux. Les journaux espagnols ont particulièrement insisté sur son calme, sa maîtrise et sa régularité, soulignant qu'il constitue désormais un atout majeur pour les Verts. Marca a notamment écrit que Lucas Zidane continue de délivrer des performances exceptionnelles, malgré son intégration récente dans le groupe national, et qu'il a failli devenir le héros des tirs au but avant que Boulbina ne mette fin au suspense. La prochaine étape s'annonce tout aussi exigeante. En quart de finale, l'Algérie affrontera le Nigeria, une attaque particulièrement redoutable cette année. Lucas Zidane devra une nouvelle fois faire preuve de vigilance et de sang-froid pour continuer sa série de cages inviolées et aider les Verts à viser les sommets de cette CAN. Entre régularité, sang-froid et capacité à gérer la pression, Lucas Zidane prouve que son parcours en sélection algérienne est bien plus qu'un simple héritage. Il s'affirme comme un pilier incontournable, capable de guider l'Algérie jusqu'au bout de son ambition continentale.